C'est avec joie de venir encore auprès de vous. Continuez notre thème que nous avons débuté depuis belle lurette. Et comme je le dis à tout moment, que Dieu a tout planifié autour de nous. Parce que ce sujet, je vous salue, que Dieu reste et demeure avec nous tous. Dieu nous inspire de jour en jour. Et cela nous donne un moyen de le glorifier. Je le dis et je le dirai, et je le dirai en plus, que personne ne peut étouffer les arguments bibliques. Personne. Dieu a tout planifié dans la vie humaine, dans tous les plans. Plan culturel, idéologique, géologique, scientifique, militaire, administratif, géographique, écologique, même les sujets les plus difficiles dans la politique, dans l'armée, les mœurs, tout, la culture, les alliances, tout ce que nous voyons sur terre, Dieu l'a déjà traité dans la Bible et nous donne aussi des réponses. Chaque sujet a ses réponses. Et rien ne se crée. Tout ce que nous voyons sur terre, Dieu a déjà planifié. C'est à nous de mettre à cœur l'enseignement biblique et de comprendre. Nous avons vu beaucoup de thèmes selon l'inspiration de Dieu. Maintenant, nous allons voir les ethnies dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu nous parle sur les ethnies? Nous avons les groupes ethniques, les clans dans la Bible. Mais qu'est-ce que Dieu nous apprend à partir des clans, des ethnies? Dieu voit les ethnies comme une famille. Dieu le considère comme une seule famille. Mais les humains, le monde, voient les ethnies comme plusieurs familles. Mais Dieu considère les ethnies comme une famille, une seule famille sur la terre. D'où, quand l'homme a commencé à se dérouler sur la terre, depuis la créature, alors l'homme commençait à se pencher vers le mal. D'où Dieu a vu la méchanceté s'accroître dans le monde. Dieu a appliqué sa première sentence, le déluge.
il a vu que avec la montée de la curiosité, cette curiosité qui montait devant le monde, Dieu a vu qu'il fallait détruire tout le monde pour recommencer à zéro. Mais il s'est souvenu d'une personne, de Noé, qu'il a jugé intègre. C'est à partir de Noé qu'il va donner l'ordre de créer l'arche. Il va faire l'arche pour sauver sa famille et ce qu'il avait mis à cœur devant lui de mettre dans l'arche afin que ça soit sauvé pour reprendre une nouvelle vie. C'est ses enfants. Et Noé a bénéficié des critiques des autres. Noé a été beaucoup critiqué, nié, hué, parce qu'il était en train de mettre l'arche, de créer l'arche, de fabriquer l'arche dans une terre aride. Mais Noé s'est contenté de la volonté divine. Il a vu que tout sauf ça, Dieu m'a donné un ordre, tu dois le faire. Mais quand les pluies, la flotte est venue, Noé et ses enfants, et toute sa famille et tout ce qu'il avait préparé de mettre dans l'arche, se sont abrités dans l'arche et a fermé l'arche. Et c'était des pleurs pour les autres. Tout le monde était décimé. On ne voyait plus la terre. C'était le déluge. Tout était noyé sous l'eau. Sauf Noé et sa famille se sont abrités sous l'arche et ont sauvé la vie. C'est ce qui s'est passé pendant 40 jours, 40 nuits, jusqu'à ce que l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Là, Noé a retrouvé la terre et il a remercié Dieu. Ils sont sortis avec toute sa famille. Il y avait ses 3 enfants. Il y avait Sem, Cham et Japheth. On peut le lire dans Genèse 9, verset 13. Apocalypse 4, verset 3. Ézéchiel 1, verset 28. C'est là où Dieu a juré de ne plus détruire le monde par le déluge. Et là, il s'est fait un signe d'alliance avec Noé, l'arc-en-ciel, qui comptait 7 couleurs, qui avait le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Voilà les 7 couleurs qui constituaient l'arc-en-ciel à titre symbolique de ne plus détruire l'humanité. Dans ce sujet, dans cette histoire, nous avons les 3 fils de Noé qui étaient Sem, pour les descendants des Sémitiques. On peut le lire dans Genèse 9, 27. Leur rôle, ils avaient le rôle
de porter la lignée de la promesse divine et la révélation d'Israël. On peut encore le relire dans Genèse 10, verset 21. Il y avait aussi des Chamites. C'est la lignée de Cham. On peut le lire dans Genèse 9, 22 à 25. Leur rôle, c'était quoi? Souvent, ils étaient associés aux grands empires d'oppression en Égypte ou au peuple de Canaan, lien complexe de conflits territoriaux et religieux. C'était des gens à conflit. Nous avons aussi les Japhétites qui sont de la lignée de Japheth. On peut le lire dans Genèse 7, verset 13. Leur rôle, c'était de représenter des nations lointaines qui finiront par être incluses dans la bénédiction divine. Oui, en dehors de ce peuple, des enfants de Noé, nous avons aussi des peuples voisins qui venaient des descendants de Sem, Cham et Japheth, des peuples voisins et leur rôle biblique. On avait des Cananéens, le peuple occupant Canaan avant l'arrivée des Hébreux, souvent critiqués par des pratiques idolâtres. On avait aussi des Égyptiens et des Babyloniens. On peut le lire dans Ézéchiel 29, versets 19 à 20, Ézéchiel 30, versets 24 à 25. Leur rôle, c'était quoi? C'était des empires d'oppresseurs, instruments de l'épreuve ou du châtiment de Dieu, mais aussi soumis au jugement divin pour leur orgueil. On avait aussi les Moabites et les Ammonites. On peut le lire dans Genèse 19, 37 à 38. Leur rôle, c'était des parents ennemis des descendants de Lot. Oui, ils se parentent avec Lot ou avec Israël. On peut voir l'alliance qui avait créé Ruth, la Moabite. On peut le relire aussi dans Deutéronome 23, versets 3 à 4. Ça, c'est de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, les ethnies, ils perdent des barrières. Ces barrières se fondent. Il y a eu l'abolition des barrières dans le Nouveau Testament. Les barrières ethniques. Et maintenant, ils vont jouer le rôle universel du message chrétien. Jésus qui vient, qui apporte le message chrétien, il abolit les barrières des ethnies. Parce que pour Jésus, il n'y a ni juif ni grec, tous sont un. On peut le lire dans Galates 3, verset 28. Dieu a vu que le monde était perdu à cause de plusieurs problèmes qui sévissaient dans le monde. Dieu a vu, c'est mieux de leur envoyer mon fils pour le sauver, au lieu pour le mettre à avoir la foi dans les sacrifices d'animaux. Il fallait qu'il donne son fils en sacrifice. C'est comme on le dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut le relire aussi dans Colossiens 3, verset 11, dans Actes 17, verset 26. Le salut est ouvert à tout le monde. Les ethnies sont abolies. Les nations se fondent. Oui, dans un premier temps, j'avais dit, les déluges, c'était la première sentence de Dieu qu'on avait lu dans Genèse 9, verset 13. Et la deuxième sentence, c'était Tour de Babel. Là, dans Genèse 11, les gens se sont réunis pour combattre Dieu, connaître qu'est-ce que Dieu est en train de faire là-haut, qu'est-ce qu'il doit faire. Et les gens se sont unis pour créer une tour, ce qu'on a intitulé le Tour de Babel. Oui, c'est maintenant le temps où Dieu lui-même va confondre le monde. Il va créer une transition d'une humanité univers, une loi mosaïque, une culture mosaïque et un peuple polyglotte. Alors, les gens vont se regrouper par des langages. Ils sont par groupe. Ils sont qui vont parler anglais, ceux qui vont parler français, ceux qui vont parler chinois, ceux qui vont parler arabe, ceux qui vont parler... Beaucoup de langues vont se faire à partir du Tour de Babel. On peut le lire dans plusieurs lectures, dans plusieurs paragraphes. Et c'est là aussi Dieu lui-même va choisir un homme qu'on va appeler Abraham, le père des nations. Abraham est là et Dieu a choisi un peuple, c'est le peuple d'Israël, à titre d'exemple pour essayer d'édifier le monde. On peut le lire dans Deutéronome 7, verset 6, Deutéronome 14, verset 2, Exode 19, 5 à 2, le psaume 135, verset 4, Ésaïe 43, verset 1, Genèse 12, verset 1 à 3. Israël est choisi, non par supériorité numérique ou morale, mais pour manifester le commandement de Dieu et le salut de toute l'humanité. Oui, c'est à travers ce peuple que naîtra Jésus qui va amener la paix, parce que tout ce qui est ethnie sera aboli. Selon Jésus, comme il est dit dans Luc 21, 24 à 27, c'est l'accomplissement du plan divin. Le temps des nations est terminé. Il n'y a plus d'ethnie avec Jésus. Tout le monde sont unis et ils vont faire une seule personne. Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est le lien d'amour qui va exister. Oui, on a vu dans l'Ancien Testament, Dieu a éduqué son peuple à travers la Torah, la loi de Moïse. Quand ils se préparaient de rentrer à Canaan pour détruire ceux qui avaient occupé leur terre, mais Dieu leur donne la conduite à tenir à travers la Torah. Mais
On peut le lire aussi dans Exode 20, 3 à 17, cette loi qui a aidé ce peuple d'Israël à les combattre. Et Jésus, quand Jésus est venu sur terre, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. C'est à base de ça, Jésus lui-même va imposer cette loi qui sera divisée en deux. La Torah qui avait 10 lois, mais lui, il va le diviser en deux parties. L'amour de Dieu, l'amour entre humains. Dieu, l'amour de Dieu, l'amour entre les humains. L'amour de Dieu, l'amour entre les humains. C'est là où il faudrait mettre beaucoup de tonus. Quand on voit des ethnies, il y a plusieurs ethnies dans le monde. Dans tous les pays, il y a des ethnies. Mais Jésus oublie les ethnies. Il dit que tous sont unis en un seul Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Peut-être que là vous avez des ethnies. On peut en compter des nombres. Mais Jésus ne voit pas ces ethnies. Jésus voit une seule personne unie en un seul Père. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, qu'est-ce que Jésus nous amène la vision de l'unité. Jésus nous amène l'unité autour de nous. Il a abolit les barrières. On peut le lire dans Galates 3, verset 8, c'est comme on l'a déjà lu. On a déjà témoigné cela. Le Nouveau Testament enseigne que les distinctions ethniques ou sociales ne créent plus de supériorité. On peut le lire dans Éphésiens 2, verset 14. Il n'y a plus de personnes qui sont supérieures aux autres. Tous se sont unis et chacun a son rôle. Dans cette unité, nous avons la diversité honorée. Dieu valorise chaque peuple au lieu de leur effacer les cultures. Il forme une harmonie multicolore. Donc chaque culture, chaque ethnie a sa culture, a sa façon de vivre. Mais c'est une coloration. C'est l'harmonie qui se crée autour de tout le monde pour avoir une seule personne. Être unis en Dieu, en Jésus-Christ. Et cette paix qui nous amène la paix universelle. C'est comme il est dit dans Matthieu 28, verset 19. Que nous tous chrétiens, nous sommes appelés à prêcher partout dans le monde. Appelés à amener l'unité dans le monde. De pouvoir mettre de loin la haine, de mettre de loin les discordes et être unis en un seul Dieu. Donc, Jésus avait une démarche qui visait à désamorcer la haine. Les haines tribales, les haines nationales, pour instaurer la réconciliation. Vous allez remarquer quand Jésus donnait sa vie au calvaire, le temple s'est déchiré. Dans le temple, le temple a eu des problèmes dans le tabernacle. Le tissu qui sépare le tabernacle et là où adoraient les gens, le tissu s'est déchiré. C'est pour dire
il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de distinction entre nous, le peuple. Nous sommes un dans un lien d'amour. Jésus nous amène l'ouverture aux nations. On peut le lire dans Apocalypse 7, verset 9. Ces enseignements nous enseignent, nous annoncent les hommes et les femmes. Ils viendront de toutes les directions au royaume avec un message ethnocentrisme face à la foi. Nous avons une seule foi, la foi en Jésus-Christ. Oui, le monde, les ethnies, selon la Bible. Les hommes considèrent les ethnies comme sa propriété, son clan. Quelquefois, on défend son clan, mais pour Jésus, il n'y a plus de clan. Nous sommes un dans un lien d'amour. Quelquefois, on peut être nommé, on peut être choisi pour diriger, pour avoir une mission devant un peuple. Rien ne sert de séparer les gens. Nous sommes un dans un lien d'amour. Le nord, le sud, l'est, l'ouest le centre doivent s'unir pour former une seule personne. Le monde n'a plus de séparation. On ne peut pas être séparé dans le monde. Il faut être unis pour former une seule personne. C'est ce que nous ramène Jésus. Si dans le temps, les Sémites, les Chamites, et puis la tribu de Japheth se voyaient qu'ils étaient séparés dans toutes les parties du monde, mais Jésus nous amène l'unité et la joie autour de nous. Que selon votre clan, selon votre ethnie, dites que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous allons chanter ce chant. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous allons prier, Seigneur Dieu, tu nous donnes des idées, des pensées. Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi tu nous les donnes. Mais tu le fais toi-même avant et ici autour de nous. Parce que tu connais quelle que soit notre façon de gérer la vie, mais tout revient à toi seul, Jésus. Tout revient à toi seul. Tu as le dernier mot dans nos vies, Seigneur. Vois le monde déchiré, des guerres, des conflits, beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Quelquefois, les gens se haïssent, d'autres souffrent, d'autres sont à l'aise, parce que les gens vivent avec beaucoup de problèmes, quelquefois des haines. Seigneur, donne-nous ta paix. Nous voulons ta paix, Seigneur. Que ceux, quelquefois, qui ont des esprits ou qui ont des idées de pouvoir apporter la haine, soient confondus, Seigneur. Soient confondus. Seigneur, confonds ceux qui veulent le désordre autour de nous. Ceux qui veulent que les gens souffrent, confonds-leur. Apporte-leur ton amour, afin que tout ce qu'ils veulent faire, Seigneur, ton esprit reste et demeure. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Nous avons foi. Le dernier mot de nos vies appartient à toi seul. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que toutes choses concourent à ta seule volonté et pour ta seule gloire. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen.
Coule en moi, Seigneur, et renouvelle tout mon être cette nuit. Pendant mon sommeil, visite-moi, Seigneur. Pose tes mains de compassion sur ma vie. Que ton souffle divin